Il m'a dit, ah bah désolé, on a fait 2 minutes d'appel pour rien. Je dis, bah non, bah moi... let's go, on remet bah vas-y. Bah, j'aime bien faire l'amour, mais il y a un moment où j'ai envie de me faire baiser. Ouais, j'ai envie de me faire maltraiter, en fait. Ok, ouais, carrément. Tu veux avoir les détails? Ouais, on est là pour ça. Elle était en train de faire à manger, et à un moment, elle sort une cocotte minute, elle s'accroupit sur le plan de travail et elle pisse dedans. Oh. Tu veux essayer? On a de l'eau là. Je bois 2 litres là et on essaye après. Non, on va éviter. Tu veux toi me pisser dans la bouche ou tu veux que je te pisse dans la bouche? Ni l'autre. Il m'embrasse un peu sensuellement, un peu vraiment avec bienveillance, et d'un coup, bam, il me fout une énorme claque dans la gueule. Hugo Mathias, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel interview. Donc je suis en compagnie de Foxy. Coucou. Foxy le petit renard. Voilà, ouais. Tu nous as pas ramené tes petites oreilles? Non, j'ai les oreilles et le plug pas très loin, mais je peux te les amener. Toujours près de toi. Toujours près de moi. Mais par contre, tu nous as mis une jolie robe. T'aimes bien? Ouais, bah franchement stylé. Mais c'est quoi la matière? C'est du tulle. C'est du tulle. Ouais. D'accord. C'est un peu ton côté danseuse classique. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. C'est un peu le côté tutu de danseuse classique. Ouais. Tutu de danseuse classique, c'est parce vrai. que c'est une ancienne danseuse classique. Ouais, c'est vrai. Et tu fais des petites pointes, des petits trucs. Ouais, j'ai fait des pointes et tout, ouais. Putain, stylé. Ouais. T'as fait des cabarets, tu m'as dit aussi? J'ai fait un casting dans un cabaret très connu à Paris. Ok. Mais j'étais un peu trop petite. Tu sais, il y a ils mettent des mesures pour les hauteurs, ouais. Et par contre, j'ai vu que c'était l'un des sports les plus durs du monde, apparemment. Genre, le fait d'être danseuse classique, en tout cas, haut niveau. En gros, les meufs, elles ont des pieds, mais laisse tomber. Je me suis fait opérer les pieds, ouais. Ah ouais, pour l'anecdote, ouais. Je me suis fait opérer les pieds. Mais pourquoi? Parce que t'avais trop mal, du coup, justement Oui, alors après, c'est pas chez toutes les danseuses, mais moi, j'ai eu ce truc ce qui fait que c'est pas très beau sur le pied, là. Ouais, avec la pointe. Je pense que j'ai commencé les pointes trop tôt. Et du coup, ça m'a déformé les pieds. J'ai porté des talons aiguilles très tôt aussi. Et du coup, je crois que c'était il y a 10 ans, un truc comme ça, je me suis fait opérer. Okay. Du coup, maintenant, j'ai des pieds parfaits pour les fétichistes, tu vois. D'accord, ouais, donc les fétichistes... Regarde, tu me vois, t'as vu? Ça va, je suis nu-pied pour toi. Ah, t'es nu-pied pour moi, ouais. T'as vu? Ils sont beaux, hein? Ah, ils sont beaux, tes pieds, hein. Ouais. Franchement. Voilà. T'as pas des pieds de danseuse, en tout cas. T'es foot fétiche? Bah, franchement, moi, non, pas particulièrement. J'aime bien quand les finitions sont là, tu vois, les petits pédicures et tout, mais je suis pas particulièrement foot fétiche, non. Bah, voilà. Mais ok, et donc, du coup... Du coup, mes pieds valent cher, quoi. De la grâce de la danse, tu es passé à la grâce... du sexe. c'est ça. Ouais, mais j'ai toujours aimé ça, le sexe. Et c'est venu un peu... je sais pas tellement, en fait. J'ai aimé le sexe dans ma vie privée. Et j'ai voulu commencer à faire des cams, où je me disais, tiens, peut-être dans une relation que j'ai eue un peu plus libre, ouverte, je me suis dit, tiens... si on pouvait faire des cams, c'était pas du tout encore à l'époque du OnlyFans, etc. C'était vraiment il y a longtemps. Puis j'ai vraiment jamais développé, j'ai continué ma vie, etc. Puis il y a eu le confinement, et il y a eu tout cet engouement pour les ventes de pieds. Ah, ok. En fait, ça a commencé comme ça dans ma tête. On voyait plein de reels, plein de choses sur TikTok, sur Insta qui disaient je vais commencer à vendre mes pieds. Et je me suis dit, en fait, c'est pas bête, quoi. En fait, j'ai des pieds de danseuse, donc ça peut te plaire. J'ai des pieds qui sont pas mal. Pourquoi pas essayer ce truc-là? Et en fait, j'ai fait une rencontre dans ma vie qui a fait que je me suis lancée. Ok. Une rencontre, c'est-à-dire? Une rencontre tu peux nous en dire un peu plus? C'est la personne qui m'accompagne sur les podcasts. Ah, ok. Ouais. Donc la personne qui... on sait pas trop d'ailleurs. Personne ne sait ce qui se passe avec Davidé. Davidé, si tu nous vois. Davidé, si tu nous écoutes. Qui fait les podcasts, mais... en fait, je me suis lancée grâce à lui. Qui fait peut-être potentiellement plus. On ne saura pas. on va laisser le mystère. On laisse le mystère si vous voulez voir. On a fait d'autres choses aussi, mais... pas ici. Mais en fait, j'ai rencontré et il s'est passé, j'ai eu un déclic dans ma tête. J'ai aussi vécu une relation un peu compliquée, un peu moins libre en tout cas, enfin pas du tout libre même. Et en fait, à la fin de cette relation, plus cette rencontre, je me suis dit allez, je me lance. Ah, je vois, ok. Allez, donc, je me lance. T'avais déjà eu un premier pied dans le plat pendant le Covid Où je m'étais dit, j'avais pas du tout vendu mes pieds. C'était, en fait, ça a été un cheminement pendant des années en fait. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire de la cam. Je m'étais mis sur un site de libertinage alors qu'à la base, je suis quand même
pas libertine. Okay. J'avais testé des petits trucs comme ça. Je m'étais mise sur un site de domination financière, un peu sugar daddy, des trucs comme ça. Mais en fait, ça avait jamais porté ses fruits. Je m'étais jamais mise dessus vraiment à fond. Ouais, c'était juste par curiosité, quoi. Ouais, c'était par curiosité, en fait. Okay. Je sais pas si vraiment un jour j'allais le faire. Et la fin de cette relation plus cette rencontre, je me suis dit, allez, j'y vais. D'accord. Allez, j'y vais. Et donc... j'ai ouvert mon Mime et mon OnlyFans. D'accord, donc tu as ouvert tes plateformes et des plateformes aussi, tu es passé du côté de l'autre barrière, la barrière de l'acting. Ouais, exactement. Donc, pas de l'acting de cinéma classique, évidemment. Exactement, cinéma pour adultes. Pour adultes, ouais. Et finalement, ça va bien avec mon premier métier, ma première carrière qui est la danse et finalement aussi le théâtre. Finalement, ça matche bien avec ça. En fait, j'ai un acteur porno qui m'a contacté. Et à la base, moi, j'avais pas du tout pensé, j'avais pas envisagé, même pas réfléchi à me dire, tiens, un jour, je vais faire du porno. Ça t'est tombé dessus ouais, franchement, naturellement. J'avais pas envisagé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Enfin, j'ai pas du tout pensé à même un schéma manichéen ou quoi que ce soit, de me dire, c'est bien, c'est mal, peut-être pas. Non, en fait, c'est arrivé comme ça. Et on m'a proposé de venir participer, de venir en tout cas voir un tournage. Ah, ok. Donc, je suis allée sur un gros tournage. J'ai pas tourné dedans, mais j'étais là juste pour voir le tournage en fait. Et c'était incroyable. Ah ouais? Ah ouais, c'était incroyable. Le tournage était dingue. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Okay. Je trouvais ça tellement beau, en fait. Je trouvais ça beau. Ouais, c'est le côté artistique, du coup, un peu du truc. Le côté artistique, je pense, qui est cher à mon cœur, en fait. Et oui, l'acting, puis voir tous les, tu vois, le backstage, quoi. Les lumières, les caméras, moteur, ça tourne, on cut. Le maquillage, le machin, c'est... Puis c'est vraiment genre la prod d'un film, finalement. Quoi. Bon, après, je pense que ça dépend des prods, etc. Ça dépend de plein de choses. Oui, c'était un grand film. Hein. Un grand film, ok. Donc, du coup, j'ai eu un coup de cœur et on m'a proposé de tourner des scènes le lendemain. Ouais. Alors, hors prod, moi, j'avais pas été contactée pour tourner pour cette prod, mais en fait, il restait des acteurs et il restait des personnes, des cadreurs, etc. Et ils m'ont dit, est-ce que pour tes plateformes, pour nos plateformes, est-ce que tu veux qu'on tourne? On profite d'avoir le matériel. J'ai dit, allez, on y va. Et du coup, tu as utilisé tout le matériel professionnel pour tes plateformes. Et du coup, on a tourné des scènes et je me suis dit, mais je veux retourner. Franchement, c'était en mode film, dingue. Pour de vrai, quoi. Ouais, c'était dingue. Et du coup, t'as pu jouer quoi comme personnage? Alors, en fait, j'ai fait 2 scènes avec une actrice, donc en lesbienne. Mais là tu parles pour tes plateformes ou pour le Oui, tu parles de quoi? Ah, moi, je te parlais pour tes... Parce qu'après, du coup, t'as fait pour tes plateformes, du coup, avec une actrice, du coup. Mais après... Tu t'es vraiment lancé et t'as pu jouer quoi comme personnage? Alors, il y a eu ce que j'ai fait pour nos contenus perso. Donc, j'ai fait avec une actrice, j'ai fait avec 2 acteurs hommes, une actrice femme, et j'ai fait moi toute seule avec 2 hommes. Ensuite, à la suite de ça, on m'a proposé de faire des scènes pour, je sais pas si je peux dire le nom, pour JM. Ok, ouais. Voilà, JM, pour Union Magazine. Je sais pas si je dois dire les noms, en fait. Je suis pas sûre. Je pense que je dois pas dire les autres. Je sais pas si on peut... Franchement, on s'en fout. Au pire, on bipera. Ah, ok. Ouais, donc pour JM, Union Magazine et Canal VOD. D'accord, ok. Donc du coup, j'ai tourné ça avec des acteurs aussi. Et bon, le JM, c'est toujours un peu la même chose. Tu sais, tu viens, on te présente. J'ai tourné avec... du coup, j'ai fait une scène avec un acteur, une scène avec 2 acteurs. Et une autre scène avec un autre acteur. C'est pas vraiment un film, si. Enfin, c'est production. Pas JM, non, c'est de la petite. C'est pas du long métrage. Enfin, je sais même pas si on dit long métrage en fait dans le porn en fait. Hein. Moi, je suis ce que je disais tout à l'heure. Je suis baby porn. Hein. Moi, j'arrive là-dedans. Oui, je suis un bébé là-dedans. Pour l'instant, si tu veux, ce qu'on m'a expliqué, c'est que tant que t'avais pas tourné des scènes, les productions, elles allaient pas t'appeler. Tu vois, moi, on va pas m'appeler. Ah, donc t'as jamais vraiment joué un vrai personnage dans un film? Non, parce que par exemple, ce qu'on m'a dit, c'est que moi, je rêverais de tourner pour Dorsel. C'est un de mes rêves. Mais Dorsel, apparemment, ne te contacte pas avant au moins 1 an d'expérience. D'accord, ok. Voilà. Donc, moi, j'attends que les scènes de ce que j'ai tourné sur les mois précédents sortent. Et en fonction de ça, ensuite, les productions devraient ou pas, je sais pas exactement comment ça fonctionne encore, mais devraient me contacter pour me proposer des tournages. Ok. Donc là, tu es en train de passer de la phase du baby porn à
l'adolescente porn. Ouais, teenage porn. Ouais, exactement. Ouais, non, mais j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien continuer à tourner. J'ai adoré tourner. Je trouve ça génial. Et ça dépend aussi avec qui tu tournes et la production avec laquelle j'ai tourné. Moi, je les trouve super bienveillants. Les acteurs avec qui j'ai tourné et actrices, ils sont top, quoi. Donc, moi, j'ai envie de renouveler l'expérience. Et comme je te disais, moi, mon rêve, c'est vraiment de tourner un Dorsel, quoi. Ok. Ouais. Bon, bah, j'espère que ton rêve se réalisera. Bah oui, on va faire en sorte que ça fonctionne. Ouais, c'est cool. En plus, t'as quand même un physique atypique, on va dire. Genre, t'as une particularité physique avec des cheveux très roux. Ouais, c'est vrai. Des lunettes très... de salope. Ouais, je sais pas le dire. De salope. Tu peux des lunettes de salope. Ouais, t'as déjà joué le rôle de la professeure un peu, non? J'ai fait un shooting et j'ai eu un contenu comme ça, ouais, de professeur. Tu me fais penser un peu à une prof, ouais. Ouais, c'est ça, la petite prof. La petite prof, mais pas très gentille, quoi. Un peu sévère, tu vois. Ah ouais? Ah, t'aimes bien te faire humilier, toi? Ah non, moi, j'ai pas dit pour moi. Ah! Mais je sais pas, tu sais, la prof, la prof... qui te met une petite tu vois un peu le scénario. Ah oui, tu vois le scénario, la prof elle te met une petite punition, mais après c'est toi qui la punis, quoi. Oui, on est d'accord. Je vois un peu le scénario. Ouais, c'est un peu comme ça. Moi je suis très soumise. T'es très soumise du coup. T'es plus dominée que dominée. Que dominante. Je suis très soumise avec les hommes en tournage. Et, parce que tu fais pas que les hommes. Oui, parce que je suis bi. Ah, t'es bi. Ouais, j'adore les femmes. Mais t'es bi sexuellement ou bi même relationnellement? Les deux. Ah, les deux. Tu pourrais sortir avec une femme? Ouais. Ah, intéressant. C'est déjà arrivé. Ah, c'est déjà arrivé, ouais, c'est déjà arrivé. Et alors, c'était quoi l'expérience avec cette femme? C'était trop cool. Ah, c'était trop cool? Ouais, c'est trop cool. Mais tu te verrais, genre, par exemple, avoir la femme de ta vie, par exemple? Alors, j'ai besoin d'avoir un homme. Vraiment, l'idéal, ça serait d'être en trouble. Ah, donc tu pourrais faire un trouble. Ah, oui. Ouais, ok. L'idéal pour moi, ça serait d'être en trouble parce que j'aurais l'équilibre homme et femme. Ouais, ça serait incroyable. Putain, intéressant. Ouais, trop bien. Et puis le mec aussi, il serait un peu... au c'est paradis, cool. Finalement. En fait, après, t'as plein de combinaisons possibles, tu vois. Et c'est trop cool. Tu peux faire des trucs à 3. Enfin, je parle même pas que sexuellement, tu vois. Même dans la relation, tu peux faire des trucs à 3. Après, avec l'homme, avec l'autre fille, après les deux filles en même temps. Enfin, c'est vraiment une petite team, quoi, en fait. Ouais, c'est trop cool. Un petit trio. Pourquoi pas. Non, franchement. Tu vois, on vient casser aussi un peu les codes. J'ai l'impression avec les créatrices de ces derniers temps, ces dernières années, on vient un peu casser les codes et de dire, voilà, la création de contenu ou le porn, en fait, c'est pas sale, c'est super bienveillant. Et même dans notre vie à nous, on est des vrais gens de la vraie vie. Et en fait, les relations, c'est pas forcément d'être monogame exclusif, d'être dans l'appartenance ou d'être dans la jalousie. On aime bien se dire, voilà, il n'y a pas d'histoire d'appartenance, personne n'appartient à personne. Et l'amour, en fait, c'est... Tu vois, c'est pas forcément deux personnes. C'est pas un homme et une femme, ça peut être d'autres choses, en fait. Ça peut être des combinaisons. On n'a pas besoin de s'arrêter à un schéma qu'on nous a dicté depuis des siècles, en fait. L'amour, ça peut être autre chose. Les relations, on peut relationner, on peut avoir une personne, j'aime bien dire camp de base. Tu vois, tu peux avoir ton camp de base, relationner avec une personne, et après avoir des petites planètes qui gravitent autour, tu vois, qui intègrent pas les batifolés à droite à gauche. qui viennent intégrer ta relation, et puis c'est marrant parce que du coup, tu me disais en début de podcast que t'étais pas libertine. Alors oui, c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Attends, c'est quoi la différence du coup? Alors pour moi, le libertinage, on est plus dans la consommation. Je sais pas si les libertins qui m'écoutent le prendront péjorativement ou pas, mais pour moi, le libertinage, je le vois comme de la consommation de sexe. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la consommation sans connexion. Ah. Alors, je dis pas que dans le libertinage, il y a de la consommation sans moi, connexion. Je pensais quand tu me parlais des petites planètes, je pensais que tu me parlais de ça, en fait. Ah oui, alors après, on peut venir intégrer si j'ai mon camp de base, par exemple, un homme, j'ai mon camp de base, je vais venir relationner avec des filles autour, par exemple. D'accord, mais t'es pas dans la consommation, t'es dans l'échange, dans la connexion. Non, et ensuite, je vais pas chercher à coucher avec des personnes à droite à gauche, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Je vais plutôt chercher à relationner. Ok. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, la précision par rapport au libertinage. Moi aussi, je pense, j'ai un peu cette impression-là où le libertinage, c'est de la consommation parce que généralement, t'arrives en club. Il y a quand même, je pense, je sais pas comment ça se passe, il y a quand même, je pense, cette connexion, etc. Mais on sait pourquoi on est là et à mon avis, même il y a même des orgies, ce genre de choses où tu sais pas qui va rentrer dans la pièce et puis voilà quoi, c'est plus effectivement je vois un peu ce que tu veux dire après c'est toujours dans le consentement. Moi je suis allée qu'une seule fois dans un club libertin. Ah, t'y allée, quand même. J'ai pas forcément une bonne expérience. J'ai pas forcément envie de réitérer. Après
On dit toujours quand on tombe de cheval, c'est bien de remonter. Ouais. Mais effectivement, aller dans un club pour coucher avec des personnes, même si je suis consentante et que j'ai envie sur le moment, c'est pas ce qui va me nourrir en fait. Ça va pas me nourrir. J'ai besoin d'avoir une connexion de relation pour me nourrir. Ouais, et dans le libertinage, je le vois plus comme de la consommation, ça m'intéresse moins. Mais après, c'est très personnel. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, c'est deux manières de faire et de prendre du plaisir. Et les deux sont autant respectables l'une que l'autre, ça dépend des gens. Quoi. Chacun voit midi à sa porte. Bien sûr. Ah, parce qu'il y a vraiment ce côté où je pense dans le libertinage où tu fais vraiment la distinction entre le sexe et les relations émotionnelles, sentimentales, etc. Et toi, tu te situes un peu entre les deux, où tu te dis il faut quand même un minimum de. Ouais, faut un minimum de sentiments, connexion. mais au moins voilà, quelque chose qui se passe, au moins cérébralement. Ouais, c'est plus émotionnel, effectivement. Ouais. Mais si je vais être en relation avec un homme, je vais pas aller chercher forcément à relationner avec un autre homme. Je vais plus aller chercher à relationner avec une autre femme. D'accord. Ouais. Ah, ok. C'est ma façon de voir les choses. Ouais, c'est... Qui n'appartient qu'à moi. Ouais. Très bien. Mais je la trouve cool, je la trouve chouette parce que ça permet de vivre de beaux moments et toujours être dans la bienveillance. Mais t'as déjà couché le premier soir avec quelqu'un ? Jamais. Non. Ah ouais. Non, c'est ce que je disais. J'ai cherché, mais honnêtement, T'as toujours eu ce petit temps d'adaptation avec la personne. Je crois. Avant. Après, j'ai eu des relations assez longues aussi, moi. J'ai eu des relations assez longues, donc forcément... Ça limite déjà mon nombre de partenaires et du coup mon body count qui est assez bas, malgré le fait qu'on ne me croit pas du tout. Avant, mais ouais, c'est la réalité. J'ai un body count qui est assez bas et effectivement, j'enchaîne. Enfin, j'aime pas enchaîner les partenaires ou être dans la consommation en fait. Aller un soir, tu sors un soir en boîte, tu dis tiens, je vais coucher avec lui. C'est pas mon mode de fonctionnement, non. Ok. Non, c'est jamais arrivé. En tout cas, très intéressant. Merci pour ces petites informations. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on passe à la rubrique sur une île déserte. Ouh là là, vas-y. Ouais. Tu veux m'emmener sur une île déserte ? Pourquoi pas ? Tu m'emmènes où ? Je sais pas, une petite île des Caraïbes, j'en sais rien. Allez. Non, du Pacifique, j'en sais rien. Ouais, vas-y. Je fais genre là, mais je suis nul en géographie, donc. Ah ouais, ok, peu importe, ça va. Une île déserte, moi, bien loin de tout, sans connexion, sans abonnés, sans plateforme, sans rien, tu vois. Et là, on pourra voir la véritable Foxy. Et du coup, le principe est simple. Sur une île déserte, t'as déjà ton petit camp de survie. Tu vois, t'as déjà tes petits trucs pour survivre, etc. Ta petite casserole, ton petit feu, tes petits trucs. Mais là, maintenant, tu dois prendre 3 essentiels. 3 indispensables pour toi. Objets, personnes, animaux, j'en sais rien, peu importe. Qu'est-ce que tu prendrais ? Ok. Ah, on peut prendre un être humain avec nous ? Ouais, tu peux. Ah ouais. Ok. Faut prendre 3 trucs. Je prends un rouge à lèvres. Rouge à lèvres, ok. Why not ? Histoire d'être toujours belle sur l'île déserte. Ouais, parce qu'avec le rouge à lèvres, tu peux faire plein de trucs. Ah ouais, comme quoi ? Tu peux faire donc ton maquillage, faire les lèvres, tu peux même faire le blush, au pire, tu peux même faire du fard à paupières, tu peux faire plein de trucs. Comme c'est un peu gras, tu peux même faire ton mascara. Ok. À la limite. Donc un peu polyvalent. Tu peux écrire si tu as besoin de faire un message de SOS. J'avoue. Après, il y en aura très vite plus si tu l'utilises pour ça. C'est vrai. Mais t'as pas dit combien je peux en prendre plusieurs. Je peux prendre un carton, Voilà, je prends un carton de rouge à lèvres, ok. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Une paire de talons aiguilles. Sur l'île déserte, une paire de talons aiguilles ? Pour me sentir toujours belle, quoi. Ok. Donc pour l'instant, beaucoup d'accessoires pour te rendre belle et un humain. En plus, c'est super... ça fait super... C'est quoi le mot superficiel, quoi. C'est vrai que je me dis, j'emmène du rouge à lèvres à une paire de talons aiguilles, ça fait de moi une fille ultra superficielle. Ouais, c'est vrai que là, ça... C'est nul. On est en train de te catégoriser, là, c'est nul. C'est nul. Ouais. Donc rattrape-toi sur le 3e. Ouais, vas-y. Mais je voulais prendre un être humain, mais du coup, je vais faire la fille un peu intellectuelle. Je peux prendre un bouquin. Non, je vais prendre un être humain. Quand même, l'être humain... Tu vas prendre qui comme être humain ? Parce que si on n'a plus de bouffe à un moment, il faut que je pense... Faut manger autre chose. C'est horrible. Genre le manger, mais vraiment. Ah ouais ? Ah ouais. Ah ouais, tu lui mets un coup de talon pendant qu'il dort. Voilà, c'est pour ça les talons. Ok. Je prends un être humain avec moi. D'accord. Qui ? Je prends Davidé qui m'accompagne sur les podcasts. Ah ok, comme ça vous pouvez faire des petits podcasts sur l'île déserte. Tu vois, en direct. Puis comme ça, j'ai le rouge à lèvres. Je suis bien. On fait les podcasts. T'as les talons, tu peux poser le pied sur la table. Ouais. Hop. On continue à faire rire les gens dans le plaisir et tout. Très bien. Ouais.
Très bien, très bon choix. Bah, merci. Je sais pas si c'est un très bon choix. Foxy, fille superficielle, mais qui veut toujours faire des podcasts malgré l'île déserte. Elle adore ça. Ouais. Bon, je sais pas. Bouquin, tu m'as parlé de bouquin. Allez, on va essayer de te rattraper un petit peu. Tu lis quoi un peu comme bouquin? Alors, moi, j'ai fait des études de littérature. Ouais. Donc, j'adore lire. Ça te va très bien. J'adore lire. Ouais, la petite maîtresse. C'est ça, la petite maîtresse d'école. Ouais. J'étais très, très bonne pendant les études. Mais après les études, t'étais très bonne aussi. Tout court. T'es bonne tout court. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai eu beaucoup de livres. Bon, j'adore Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ok. C'est assez particulier. C'est très particulier. Il y a beaucoup de livres, en réalité, que j'adore. Mais on va rester sur ça. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà. Sûrement un très bon choix. Je ne connais pas, ça parle de quoi? Tu le liras. C'est des poèmes. Ok. Enfin, c'est assez... ça peut être assez dark, hein. Ah ouais? Ouais, Les Fleurs du Mal, en fait, déjà, faut vraiment aller lire entre les lignes, quoi. Mais c'est assez passionnant. Ok. Ouais. Donc, à base de poèmes, à base de choses un peu sombres. Ouais, je te montrerai. Je suis pas sûre que tu apprécies. C'est très particulier, hein, Baudelaire. Je pense pas que j'apprécierais, je te l'avoue. Ouais. Bon, je te ferai lire un truc assez court tout à l'heure. Okay. En fait, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens si t'as pas un attrait particulier pour la littérature, tu vois. Ouais, voilà. C'est vrai que... C'est pas un livre que tu vas lire tu vois, pour t'endormir, quoi. Ouais, je vois. Voilà. C'est plus Mais sinon, les 4 accords Toltec, ça c'est un livre qui est... Tu connais pas? Aïe. Non. Ouais, les 4 accords Toltec, moi, je lis que des livres de développement personnel. C'est un livre de développement personnel. Qui est ultra connu. Ah, ok, putain. Ouais. Les 4 accords Toltec, c'est un livre, je vais pas dire qui a changé ma vie, mais qui m'a énormément aidé sur beaucoup de choses. Ça parle de quoi? Ça te donne... en fait, je suis très mauvaise pour les explications. Même Baudelaire, je suis très très mauvaise à raconter des histoires, etc. Mais ça t'explique 4 accords en fait de vie pour le développement personnel et mieux appréhender. Donc, par exemple, t'as avoir une parole impeccable, toujours faire de son mieux. Les autres, c'est quoi? Une parole impeccable, toujours faire de son mieux. En gros, c'est genre 4 règles qui... Ouais, voilà, en fait, qu'il faut tenir dans ta vie pour que ta vie, elle soit en paix intérieure et tout. En fait, c'est ultra intéressant. Et en fait, quand tu arrives à tenir ces 4 accords, et en fait, ils disent que tu peux jamais vraiment réussir à tenir toujours les 4 accords correctement, là, tu as une vie peaceful, quoi. Ok, intéressant. Faut vraiment que tu lises, il est incroyable. Ça a changé vraiment beaucoup de... Donc les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Toltec, ouais. Ok, c'est noté. Trop intéressant. Ok, vas-y, stylé. Ouais. Et donc, on repasse un peu à ta vie. Ouais, parce que là, on est en mode littérature. Ouais, c'est bien. Et très informatif comme podcast, comme toujours. Ouais, c'est vrai. Et donc, pourquoi je me regarde comme ça, là? Je te regarde pas, je te regarde dans les yeux. Vous avez vu la caméra? Mais non, comment elle me regardait. j'ai rien fait. Et ça te déconcentre? C'est ton charme naturel. Ça te déconcentre? Un petit peu. Ok. Tu fais pas de création de contenu, toi? Non. Ah. Tu m'aurais proposé une collab, c'est ça? Ouais, grave. C'est pas le projet? C'est pas le projet. Ah, ouais. ok. Moi, je suis podcasteur. On fait un média, Slurp. Allez vous abonner, d'ailleurs. Abonnez-vous. Merci pour la pub. Et du coup... Parce que j'ai commencé à tourner il y a pas longtemps et c'est pas encore sorti. Oui. Donc, mais plateforme, ça commence à faire déjà un petit 1 ou 2 ans, je crois. Oui, c'est ça, ça fait une bonne année. Une bonne année et demie, ouais. Donc, à mon avis, c'en est passé des petites choses. T'as peut-être des petites choses à nous raconter par hasard. Ouais, et là, c'est bien parce que là, j'ai 0 spoil, les gars. Donc, ça veut dire que là, elle va m'annoncer des choses. Je ne sais absolument pas ce que notre petite Foxy nous a préparé. Mais non, mais on commence toujours. Moi, tu sais, on pense que c'est facile, entre guillemets, oui et non. Et moi, la première vidéo que j'ai tournée pour les plateformes, franchement, t'es pas à l'aise. Hein. Tu sais, tu mets ton ring avec ton téléphone. J'ai dû me donner du courage, hein. Franchement... Je me suis pris 2 petits shots de tequila pour m'aider. Ouais, c'est un peu comme quand tu sautes de la falaise, quoi. En fait, maintenant je me dis c'est un peu ridicule, mais c'est vrai que sur le moment je me disais je fais quoi en fait, j'étais pas à l'aise. Puis après ça vient avec le temps, tu te filmes, tu fais la masturbation. Après j'ai fait des sextapes avec des partenaires que j'ai eu dans ma vie privée.
Et puis après, bah voilà, quand tu commences à développer un peu ta création de contenu, bah tu commences à avoir des contacts avec des créateurs, des créatrices, des actrices, des acteurs. Et puis bah là, tu commences à faire du contenu très intéressant. Et bah d'ailleurs, hier, j'ai fait du contenu très intéressant avec un acteur que j'apprécie particulièrement. Ah, ok. Et du coup, c'était très cool, quoi. Il y a toujours des anecdotes marrantes dans la création de contenu, en fait, parce que... c'est pour ça qu'on est là, hein, aussi. On aime bien les petites anecdotes croustillantes. Ouais, des fois, c'est pas toujours comme on a prévu. C'est dans des lieux un peu... En fait, ça vient... des fois, ça vient comme ça, on prévoit des choses. Et moi, je suis assez atypique, je suis assez créative. Ouais. Du coup, je me dis, tiens, on va faire ça là. Tiens, en fait, on fait ça dans le studio. Tiens, on fait ça dehors. Et tiens, on fait ça là. Ça s'est passé comme prévu ou pas? Hier, hier ça s'est passé comme prévu, mais en fait on a retourné des scènes parce que j'ai fait 2 scènes, avec de la Nal que j'adore. C'est vrai que j'adore la Nal et c'est trop cool avec cet acteur. Moi, je peux donner son nom à chaque fois que je lui parle de son nom, avec Gaël Marquez. Gaël Marquez, ouais. Voilà. Gaël, tu sais que je t'adore et que j'adore ta bite. Voilà. Il le sait, on en parle à chaque fois. Mais oui, ça s'est passé. En plus, l'appartement, il était magnifique, vraiment. Et en fait, on a tourné, mais en fait, tu voyais pas bien. Donc, on a fait une scène. Puis en fait, on a regardé, on a dit, bah non, en fait, ça va pas, faut la refaire, quoi. Donc en fait, tu fais... faut la refaire, quoi, trop relou. Ouais. Bah oui, mais du coup, on voyait pas, tu vois. C'était caché, on voyait pas la pénétration anale. C'était l'angle, c'était comment on appelle ça? Ouverture d'angle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, dégager les angles. Dégager les angles. Bah oui, parce que le but, c'est de quand même donner du plaisir à la personne qui te regarde. Du coup, là, il avait sa jambe. En fait, quand on a regardé, il y avait la jambe devant. Tu vois, qu'on a dit. Il m'a dit, ah bah désolé, on a fait 2 minutes d'anal pour rien. Je dis, bah non, moi. Let's go, on met vas-y, moi c'est ok, tu vois. Moi, franchement, c'était bien, hein, j'ai pris du plaisir, c'est super, on la retourne, tu vois. Donc après, tu fais des petits ajustements. Des petits ajustements, et puis en fait, oui, alors tu peux pas dire que ça se passe toujours comme prévu, il y a toujours des imprévus. Puis quand tu fais entre créateurs de contenu, t'es pas dans les productions, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu décides de comment tu t'habilles, tu décides de quelle position tu veux faire. Et du coup, c'est toujours marrant parce que quand on s'entend bien, en plus, nous, on a déjà tourné ensemble. Donc, en fait, du coup, ça vire toujours à la rigolade, quoi. Oui, ouais. Tu vois, les positions, les machins, tu rigoles. Des fois, tu te fais des grimaces. Enfin, ça devient marrant. Ça peut vite être marrant. Ouais, parce que dans le porno, je sais qu'il y a une condition. Il faut toujours faire les 5 positions, je crois. Alors, ça dépend. Alors, encore une fois, moi, je suis baby porn, hein, mais et ça dépend des productions, je crois. Il y a des productions, oui, qui demandent tant de positions. Ouais, ils disent là, il faut faire 5 positions et c'est 5 positions imposées. Ouais, okay. Quand tu fais de la création de contenu, tu vois, pour nos plateformes, nous, on est là, bah vas-y, t'as besoin de quoi? Moi, je sais que mes abonnés, ils aiment bien la Nal. Moi, j'aime bien, ça tombe bien. Et du coup, bah, on dit, bah vas-y, on fait de la Nal. Tu veux te mettre dans quelle position? Est-ce que là, t'es bien? Et puis voilà, c'est... Et quand tu fais de la Nal, du coup, est-ce que tu mets ta petite queue avant au préalable ou pas? Alors, non, pas forcément. C'est déjà arrivé, ça arrive, en fait, ça dépend... Ça dépend du temps que tu as aussi. Donc, hier soir, en plus, c'était tard parce qu'en fait, c'était loin, l'appartement. Bon. Et en fait, tu te prépares... Tu vas avoir les détails? Ouais, on est là pour ça. Bah, on a des poires de lavement, déjà. Ouais. Donc, tu te prépares. Alors, soit tu as des poires, soit tu as des canules que tu visses directement sur ton pommeau de douche. Ah tu savais ça? Ouais, si, je savais. Ouais. Voilà, donc tu dévisses ton pommeau de douche, tu visses la canule et puis, bah... Dans le huc. Dans le huc. Okay. Et du coup, tu te fais les lavements. Après, tu peux y aller avec la technique de spéologie. Spéologie, ouais, je crois. Non, c'est pas ça, je crois. Spéologie. Ouais, de spéologie avec les doigts. Ouais. Tu vois, tu checkes avec les doigts et tout. Et après, bah, tu peux écarter avec tes doigts ou tu te mets un plug. Ou après, avec du lubrifiant, tu te prépares et puis après, on y va, quoi. Ça rentre comme une lettre à la poste. Ça rentre, ouais. C'est bien rentré hier, ouais. Et pourquoi Foxy, juste bon. Alors, Foxy, bah, tu sais, t'as aucune idée? Bah, bon. Oui, voilà. Ouais, en fait, c'est ça, c'était ça l'idée. Bah, c'est même Davidé qui m'a soufflé l'idée, en fait. Ah ouais, ok. Au tout début, parce que je pense que c'était avec c'est sûr, c'était avec mes cheveux roux. Bien sûr. Bah, et il m'a dit, ah, bah, t'es avec ta petite tête de Foxy. Il m'a dit, ah, Foxy, ça te va bien. J'ai dit, ah ouais, en fait, t'as raison. Bah allez, on garde Foxy. Et du coup, je me suis acheté les petites oreilles.
la petite queue. Et j'ai dit, bah allez, on part sur ça, en fait. C'est assez logique, ouais. Non, la DA, je valide en tout cas. Ouais, je valide. On est bien. Tu vas m'embaucher ou pas? Ouais, je vais t'embaucher, ouais. Bah déjà, au moins pour les... Un petit renard de compagnie. Un petit renard de compagnie, ouais. J'ai plein de laisse, en plus, tu pourras me promener avec la laisse si tu veux. Nickel. T'es dans ça, du coup, toi aussi? Ah ouais, j'adore... Tu te fais promener Ouais, alors je me soumise. fais pas... Ouais, je suis soumise, bah oui. Et l'humiliation, ouais. Ah, tu te fais humilier aussi? Ouais, j'adore les scènes d'humiliation avec... T'as une anecdote sur ça ou pas? Ah bah hier c'est marrant parce que justement, enfin j'en ai des anecdotes, mais hier c'est justement c'est la plus fraîche. C'était très marrant parce que il m'a demandé ce qu'il fallait faire, enfin ce qu'on devait faire, parce que tu demandes toujours aux créateurs, créatrices les limites, tu vois, dans le consentement. Et moi je lui dis bah vas-y tu peux y aller quoi, parce que j'aime bien faire l'amour, mais il y a un moment où j'ai envie de me faire baiser. Ouais, j'ai envie de me faire maltraiter, en fait. Ok, carrément. Et avec Gaël, ça match bien, l'humiliation. Et du coup, c'est marrant parce qu'on a regardé la vidéo, le rush qu'on avait après. Et il y a un moment dans la vidéo où il m'embrasse un peu sensuellement, un peu vraiment avec bienveillance. Et d'un coup, bam, il me fout une énorme claque dans la gueule. Ah ouais. Et en fait, ça m'a surpris. J'étais pas préparée à ce qu'il me mette ça parce qu'il était, sur ce moment-là, il était doux. Tu vois, vraiment, il m'attrape la bouche comme ça, il m'embrasse et là, je me suis repris une gifle. Après, il m'a craché dessus. Mes lunettes, elles étaient comme ça. J'avais. Et du coup, c'est assez marrant, mais moi, c'est ce que j'aime. Ouais, ok. Donc l'humiliation, ça passe par. Les petites tartes, les petites gifles, le crachat. C'est le dirty talk, c'est te faire cracher dessus, de te faire insulter, de te faire frapper. Après, ça dépend. Après, on est dans des techniques de BDSM, tu vois. Ça dépend jusqu'où t'es prêt à aller. C'est chacun ses limites. Moi, j'ai très, très peu de limites. J'ai pas de limites. Bon, déjà, j'ai l'impression que l'anal, c'est peut-être la plus grosse limite de la plupart des filles. Et tu l'as pas, donc... Ouais, il y a des filles qui ont cette limite-là. Et après, c'est un fait qui est très entendable. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de limite sur les pratiques, à part déjà tout ce qui n'est pas légal, évidemment. Oui, voilà, sans parler de ça. Et après, oui, la scatophilie, c'est quand même pas trop... Mais après, je suis pas fermée à... je suis pas fermée à la négociation. En fait, je me suis rendu compte, avec les mois et les années qui passent, que finalement, tu changes vite d'avis sur plein de choses. Et du coup, souvent, les pratiques, etc., on en parle. Et en fait, j'ai remarqué que je baissais un petit peu ma garde. Je me disais, bon, finalement... Et à chaque fois, c'est parti un peu comme ça. Je disais, bon, finalement, pourquoi pas essayer En fait, j'ai envie de tout essayer pour... c'est vrai que moi, avant, j'aimais pas le vin rouge. Et là, j'aime le vin rouge. Ah, tu vois on change d'avis. Après, il y a le que caca... les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, c'est pas comme le vin rouge. Je sais même pas, celui-là, je pense que je changerais pas d'avis. mais ouais, non, en vrai, pourquoi pas. C'est vrai que de toute façon, chaque fois que tu passes un step, tu testes, mais il y a des trucs peut-être qui te repoussent. Et au final, tu le fais. Et en fait, finalement, c'est bien. Donc, tu te dis, bon, peut-être c'est vrai que... Ouais, pourquoi pas. Il y a plein de choses comme ça, tu vois, sur les pratiques où je dis, bon, pourquoi pas. Ou des choses... J'ai vu une actrice que j'adore. J'ai vu une scène, un film avec une actrice porno que j'adore. Et tu vois, j'étais un peu surprise, elle fait un peu de tout. Mais en fait, sur cette scène, elle était en train de faire à manger, en fait, je crois, à son mari, parce qu'elle tourne avec son mari. Je crois que c'était une scène avec son mari. Et à un moment, elle sort une cocotte minute, elle s'accroupit sur le plan de travail et elle pisse dedans. Oh. Et là, moi, c'était un truc, en fait, sur le moment... ça m'a excitée, en fait. Ouais. Ah, ok. Alors, est-ce que c'était parce que c'était une de mes actrices préférées peut-être ça. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question et elle s'est mise à pisser comme ça dans la cocotte minute et je me suis dit, waouh. Et en fait, ça m'a... Je me suis dit, franchement, peut-être que l'uro, tu pourrais ouais, pourquoi pas. te la tenter. Ouais, pourquoi pas. Après, l'uro, ça reste moins dégueulasse que ça, j'ai l'impression. Parce que il y a des techniques de préparation où tu bois beaucoup d'eau et en fait, finalement, tu pisses que de l'eau. Bien sûr. Donc, tu peux le voir. Si toi, tu bois 2 litres d'eau, tu vas pisser de l'eau. Ça va être transparent, quasiment. Donc, possible, donc, en fait... Tu veux essayer? On a de l'eau, là. Je bois 2 litres, là, et on essaye après. Non, on va éviter. Tu veux, toi, me pisser dans la bouche ou tu veux que je te pisse dans la bouche? Ni l'un ni l'autre. J'en suis pas à ce step là. Pour l'instant, moi, c'est le vin rouge que j'ai testé là, c'était cool. Mais la pisse, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore à celle-là. Il y a les step by step. En plus, on appelait ça le champagne dans un. Ouais, c'est ça, champagne, caviar, ouais.
pour la scato. Caviar pour le scato, ouais. Ok, et donc du coup, tu parlais de limites intéressantes. T'as eu des demandes un peu particulières qui sont allées au-delà de tes limites que t'as donc refusées ou pas? Oui, bah c'est ça, j'ai eu des demandes sur le champagne et sur le caviar. Et du coup, ouais. Bah, jusqu'alors, j'ai refusé. Ouais, jusqu'alors. Ouais. Et peut-être que le prochain, si vous me regardez, peut-être accepter. Peut-être que le prochain, je pourrais accepter, ouais. Okay. Ouais, ça se discute. Ça se discute. Ouais. Tout se discute, en fait, finalement. Quand tu ouvres, tu vois, le champ des possibles, enfin, quand t'es ouvert, moi, je suis ultra ouverte d'esprit, j'ai pas de jugement. Du coup, je me dis, bon, bah, pourquoi pas, on en parle, en fait. La communication, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que je pense, dans tous les sujets de la vie, hein, d'ailleurs. Mais on en parle. Et t'as pas eu un média, genre, refus catégorique, et celui-là, bon, là, il a abusé, genre, vraiment... Ouais, si, bah, c'était sur de la scato. Ah ouais, ça restait sur ça? Ouais. Ok. Mais pas en réel, fallait que je me filme. Ok. J'étais pas prête. Ouais. J'ai refusé. Et toi, tu préférais en réel, genre? Enfin, genre avec quelqu'un... En fait... Ah, je pense pas, je crois pas. Genre toute seule, en gros. Après, là, maintenant, si on me refait une demande pas en réel... On n'a pas forcément une demande... quand je dis réel, c'est genre le faire avec un partenaire réel, après que ce soit la demande, tu vois. Je sais pas. Tu sais pas. Ouais, pourquoi pas. Moi, ça se discute. Ça se discute. Ouais. Très ouvert d'esprit, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est vrai, non, en fait, tout se discute, pourquoi pas. Il faut juste être assez généreux, quoi. Quand même. Ah oui, généreux au niveau de l'argent, bah, oui. Généreux au niveau de la merde. Faut quand même avoir la chiasse, quoi. Là, on part dans... Tu vois que t'es pas si ouvert d'esprit que ça. Non, mais tout le monde sait que je suis ultra précieuse à la base. Ouais. Je suis très précieuse comme fille. Donc, dans ma vie privée, moi, je parle pas de ça. Tu vois, il y a les amis, les personnes qui sont très proches de moi savent que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément avec moi. Alors, c'est un truc caché pour moi. Ouais. Ok. Bah, même dans mes relations, c'est un truc, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je partage pas ça, quoi. Pas du tout. D'accord. Donc déjà, je me suis un peu ouverte avec les contenus, les pratiques, voilà, quand on en parle, mais tranquille. Moi, c'est que de l'humour. Ouais, pas de problème. Ouais, mais je suis très ouverte d'esprit. On en parle, on en discute, on discute de tout avec moi. D'accord. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que t'appelles t'es précieuse, c'est-à-dire? Ah, tu me pousses, franchement. Bah, je sais pas, j'ai jamais entendu cette expression. Ouais, c'est vrai. Ouais, non? Bah, je suis assez précieuse. Je suis pas maniérée, mais je suis précieuse dans le sens où ce genre de choses, ça se partage pas, tu vois. Moi, j'ai eu des relations où pendant des années et des années, mon partenaire, il m'a jamais vu ou entendu aller aux toilettes. Ah ouais? Impossible. Ok. Non. Ah, donc c'est dans ce sens-là. C'est secret. Ok, je vois. Ouais. Toi, tu fais caca des cupcakes. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. D'accord. Et t'es paix sente la rose. Je veux même pas entendre parler de ce mot, ça met mal à l'aise. Ah ouais, carrément? Ouais. Bah, attends, mais là, je suis ultra mal à l'aise. L'hôpital qui se fout de la charité, elle était là, non, bah moi, franchement, ça me dérange pas, petit caca, etc. Et puis là, elle entend le bruit paix, le mot paix, et ça ça met ultra mal à l'aise. Ah ouais? Dans ma vie privée, ouais. Ok. Bah écoute, c'est assez paradoxal. Donc toi, tu fais ce que tu veux, mes partenaires, ils font ce qu'ils veulent, mais alors moi, je veux pas qu'ils sachent quoi que ce soit sur ces parties-là. Sur ces trucs-là, ouais. T'es la petite princesse. Ouais, voilà. Réponse aux yeux. Moi, je suis vraiment le stéréotype de la fille où tu rentres chez toi. Moi, je suis en talons aiguilles, toujours bien apprêtée, toujours bien maquillée. T'es en talons aiguilles chez toi? Ouais, très souvent. Ok. C'est vrai que t'es maniaque, toi, un peu, non? Ah, je me suis calmée. Ah, tu t'es calmée? Ouais. Mais oui, moi je suis bien ordonné. Je suis vraiment là. Ouais, t'as ton petit livre de Baudelaire, il est bien posé là. Exactement, j'ai le petit livre de Baudelaire, la petite bougie, je rentre à la maison. Je suis vraiment le stéréotype de la femme tu vois, parfaite que t'attends quand tu rentres du travail le soir, tu vois. Moi, je suis là, toujours bien apprêtée, ou de la belle lingerie, avec mes petits talons, la petite bougie. La petite tulle. Voilà, le petit tulle comme ça, t'as passé une bonne journée. La petite pédicure. La petite pédicure, tu vois, ouais. Toujours. C'est important, c'est super important pour moi déjà, et puis pour la personne avec qui je partage éventuellement ma vie. Je trouve ça trop cool. Je suis d'accord. Bon, moi, je vois quand même la femme. Enfin, moi, les femmes qui m'attirent, justement, c'est ça, tu vois, l'élégance, tu vois, c'est ça. L'hygiène, évidemment, la propreté. L'hygiène, l'élégance, ouais. Et l'attention aux détails. Très important. Et moi, je suis totalement l'inverse, tu vois. Je suis bien hygiène, ça va, tu vois. Mais je suis bordélique, je suis. Mais il faut bien, tu vois, Non, mais après, exactement. Non, mais c'est vrai. Et j'ai fait aussi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Donc forcément, tu vois, la danse classique, l'hôtellerie de luxe, ça te met un cadre. De ouf. Ouais, de ouf.
très t'as vu, j'ai plein de ressources dans mes poches. Ouais, c'est vrai. Je suis vraiment je suis un couteau suisse. Un petit couteau suisse. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ok. Eh bien, sur cette fameuse phrase, on va passer à la rupture, j'allais dire. À la rubrique, Quelle justement. Quelle rupture? Non, tu vas pas me quitter. Non, quand même pas déjà, on vient juste de se rencontrer. C'est notre premier date. Ah ouais. Et bien justement, on passe à la rubrique premier date. Donc, la rubrique premier date. Ouais, c'est vraiment une rubrique. Là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Là, on rentre dans la partie un peu relation homme-femme. Donc, pour les hommes qui nous regardent, vous allez sûrement avoir des petits tips de la part de notre chère Foxy. Premier date, qu'est-ce que t'attends de moi? Premier date. Alors, j'attends de toi que tu nous dises un peu qu'est-ce qui te repousse dans un premier date quand tu vois un homme qui vient ou une femme, parce que du coup, finalement... Ouais, c'est vrai. Ah, c'est intéressant, ça. On va passer côté femme, voilà. Parce que la plupart des filles qui passent... Ouais, parce que la plupart, elles passent, elles parlent des hommes, tu sais quoi, là, on va s'adresser aux femmes. Donc, qu'est-ce qui peut te repousser dans un premier date avec une femme? Je crois que ça va être la même chose que les hommes. Moi, c'est l'apparence globale et l'hygiène. D'accord, ok. Ce que je regarde en premier, c'est les dents. Ouais, c'est ce qui représente le plus l'hygiène. T'as de très belles dents. Merci. Je les ai vues tout de suite. Ok. Ouais. Merci. Elles sont trop belles. Merci. Ok. Donc, l'hygiène globale, tu vois, l'apparence, en fait, c'est un peu triste de dire ça parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte ou voilà, le regard, mais c'est trop important. C'est trop important. Si je vois que sur toi, t'as pas l'air d'être très propre et que t'as des dents horribles, bah, ça me donne ça donne quand même un très ça donne un mauvais indice sur la personne, tu vois. Si ses dents si sa dentition elle est pas bonne Bon, après c'est vrai que ça veut rien dire, mais bon, ouais, c'est l'hygiène, au moins. Je dis pas si t'as les dents de travers, tu peux rien trop y faire, enfin je veux dire c'est esthétique, ok, mais je veux dire si tes dents elles sont sales, ouais, c'est déjà pas le ça passe point pas, déjà un peu ça passe pas. Okay. Et les mains aussi, les doigts, tu vois. Ouais, c'est vrai. Fais voir tes doigts. Ouais, parfait. Bon, parce que si tu veux les utiliser après ailleurs, tu vois, faut que ça soit propre, quoi. Faut que ça soit propre. C'est vrai. Après, on peut se laver les mains avant, mais... Oui, c'est vrai. Mais là, ils sont déjà très propres, tes doigts. Je suis pas sûr, je crois que j'ai pris le métro là juste avant. un petit kink staphylocoque. Ah, ça existe ça? Non, je sais pas. C'est sûr que ça existe, vu le nombre de kinks. Tout existe en vérité. Mais oui, ça va être l'apparence, déjà l'apparence générale. Ouais, ok. Après, c'est une histoire vraiment, c'est ce qu'on disait même tout à l'heure, c'est la connexion en fait. Si t'auras beau être le mec ou la nana la plus belle du monde, s'il n'y a pas le reste. Tu vois, si ça matche pas, ça matche pas. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Si tu corresponds physiquement à tout ce que j'attends, et en vérité, moi, j'ai pas d'attente physique déjà dictée. Si tu corresponds à tout ça, mais que, en fait, ça matche pas, il y a pas de connexion, tu vois, on rigole pas, il se passe rien, bah, j'ai pas envie, en fait. Ça paraît assez logique. Mais c'est quoi, du coup, par contre, au contraire, le truc qui te fait, j'ai envie de te dire, qui te donne envie de coucher le premier soir, même si tu ne couches pas le premier soir? Ça va être l'ouverture d'esprit. Ouais, ok. L'ouverture d'esprit. Et aussi d'accepter ce que je fais dans la vie. Ouais. En fait, ça va être plutôt ça va être dans l'autre sens, de dire que la personne, il va falloir qu'elle m'accepte entièrement. Ça, pour la personne que je suis. Ça te fait craquer, ça. Ouais. Là, tu te dis, lui ou elle peut passer à la casserole dès ce soir, quoi. Ouais, exactement. Okay. Le fait d'accepter, tu vois, l'ouverture d'esprit et aussi l'intellectuel. Il faut que tu nourrisses mon intellectuel. Important. Mon intellect, ouais. Ton intellect. Ouais, si le mec ou la Baudelaire, nana... quoi. Ouais, bah si tu commences à me parler de Baudelaire, je me dis, bon, bah là il va se passer quelque chose ce soir. Ouais, si je vois que t'es cultivé, qu'on a de la conversation et que... Oui, que ça me nourrit l'intellect. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Par contre, moi, ça, c'est... Je me nourris... Attends, t'es quoi comme signe astrologique? Capricorne. Capricorne. Et t'es quoi comme personnalité? Tu l'as fait, ça, ou pas, le test de personnalité MBTI? Ah non, je crois que ça me dit rien, ça. Ok. Ah, parce que moi, je suis un ENTP. Tu sais, c'est... Ah oui, je vois très bien. Je sais plus. Ah, merde. Parce que moi, tu vois, du coup, ENTP, c'est vraiment ça. Genre, il y a écrit se nourrit de débats et de... Oui, bah moi, c'est ça, en tout cas. Je pense que ça doit être la même chose. Je suis diagnostiquée hypersensible. Ok. Hyperactive, hypersensible. Moi, je suis neuroatypique. De toute manière, enfin, souvent, je veux pas faire de généralité, mais dans la création de contenu, on trouve souvent des personnes qui sont neuroatypiques. On
on est atypique. Hein. On a fait un choix atypique de vie, hein, déjà. Oui, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'on est débile et qu'on manque d'intellect, au contraire. Moi, j'adore me nourrir de... J'ai besoin d'être cultivée, j'ai tout le temps besoin de nourrir mon cerveau, j'ai besoin de faire 1000 trucs à la fois, j'ai besoin de les réussir et de les réussir bien. Si je commence une tâche et que je la fais pas à 100%, je la commence pas. Tu vois, c'est soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas du tout. T'as bien raison. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Non, mais t'as raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc la personne fais pas les choses à moitié ici. Voilà, non, fais pas les choses à moitié. Jamais, même dans la création de contenu. Ok, intéressant. Et donc après cette rubrique première date... Premier date. Et après ce premier date, on va passer à la première baise. Oh, ok, vas-y. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous faire un tuto de comment faire jouir Foxy dès la première baise? Ah oui? Ouais. Bon, alors ça va être assez facile parce que moi je jouis assez facilement. Ah ouais? Ok. Ouais. T'appuies sur le bouton et ça part. Ouais, après, bon, il y a des techniques. C'est quoi le bouton? choses... Comment on tourne le bouton? Où est-ce qu'on appuie? Bon, déjà, moi j'adore la séduction. Ok. Donc déjà, la séduction, ça va m'exciter énormément, même avant de parler de sexe, tu vois. Et les préliminaires, oui et non, ça dépend. Je vais pas dire pas forcément, mais en tout cas, moi j'adore les fellations. Ok. Mais si tu me fais rien, c'est ok. Ah, ok. Moi, je vais préférer te donner du plaisir, en fait. En fait, je vais prendre énormément de plaisir à te donner du plaisir. Donc, du coup, déjà, la séduction, le jeu de la séduction, je trouve que ça fait monter l'excitation. Et ensuite, je vais prendre énormément de plaisir à la fellation. D'accord. C'est vraiment un truc que j'adore. Et c'est quoi le finisher après tout ça? Comment ça, le finisher? Le finisher, le truc où là, tu peux pas ne pas jouir, en fait, finalement. Il y a aussi ce moment de la pénétration qui est incroyable. Je pense que pour une femme, je sais pas si elles en parlent souvent, on en parle souvent, mais le moment où justement après, tu vois, il y a eu toute cette montée d'excitation, tout ça, les préliminaires et tout, et le moment où en fait l'homme te pénètre, c'est un moment qui est ultra important, en fait. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, pour moi, c'est ultra important. C'est... En termes d'énergie, de sensation, tu vois, t'as attendu, t'as fait monter, et là, en fait, l'homme, il te pénètre. C'est incroyable, ce moment, il est incroyable. Je suis d'accord que le moment du premier échange, il est... Incroyable. Ça, c'est important. Ça, c'est un moment clé. C'est un moment clé dans l'excitation et dans le plaisir. Et après, tu vas faire plusieurs positions, et des positions que je préfère. Et ça dépend de la taille du monsieur. Ah, ok. Ouais. C'est vrai que si t'as une petite... Tu peux pas tout faire, malheureusement. Tu peux tout faire, mais il y a des positions qui te feront plus jouir que d'autres. Okay. Et à contrario, si t'as une grande bite, il y a des positions qui vous font mal. Ouais. En fait, moi, il y a une position qui me fait monter très vite, mais si t'as une bite qui est très longue... ça va pas être possible pour toi, quand tu vois. Sur lui, par exemple. Oui, parce que t'as le clito qui frotte, donc avec les mouvements de bassin plus le clito, en fait, là, ça me fait jouir. Mais si t'as une de 20 cm, c'est pas grave pour toi. Non. Donc, il t'embroche, quoi, en fait. Du coup, c'est pas cool pour toi. Donc après, tu trouves d'autres positions. Mais après, je mets de mes doigts. Ouais. Je mets de mes doigts. Et en fait, avec le bassin et... Techniquement, c'est assez facile de te faire monter. Clitoridienne, du coup? Je pense qu'on est toutes clitoridiennes. Oui, en vrai, je pense on aussi. est toutes clitoridiennes. Un minimum, quoi. Oui, en fait, quand tu regardes physiologiquement, le clitoris, il va... Tu sais, c'est pas juste le petit truc qu'on voit à l'extérieur, c'est vraiment... ça va à l'intérieur. Donc, en fait, je pense que quand tu pénètres en vaginal, en fait, tu touches le clitoris. Ouais. En fait, finalement. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'on est toutes clitoridiennes. Et après, oui, les positions, ça va être super important. Et la connexion avec ton partenaire. Et après, si tu pars vraiment sur les pratiques, moi, j'aime bien le vanille. Donc, tu connais faire je connais pas. C'est l'amour vanille. Non, c'est quoi? Tu fais l'amour, tu vois. Ah, ok. Tu fais l'amour. Je connaissais pas cette expression. Ouais, l'amour vanille. Ok. Et j'aime bien, mais... Est-ce que t'aimes bien commencer par le vanille et après... Ouais, j'aime bien quand ça commence par du vanille. Tu vois, tu fais monter l'intensité et après tu pars sur de la domination, sur de l'humiliation, sur du dirty talk, sur les fessées, le tirage des cheveux, les gifs, tu te craches dessus, c'est magnifique ça. Le côté animal qui ressurgit. C'est ça. J'adore. Ok. Et donc là, vanille et après crescendo, on envoie. Et là, boum, c'est bon, tu pars. Ouais, incroyable. Là, vous avez le tuto complet. Alors, on n'a jamais eu jusqu'à présent une notice aussi précise. Donc merci pour cette notice. J'espère que vous avez tous noté. Moi j'ai noté en tout cas. T'as noté. Ouais, et puis après en anal
on peut dire pour celles qui pratiquent l'anal le savent, quand on est en anal et qu'on vient stimuler notre clitoris, les orgasmes sont incroyables. Ah ouais. Pour celles qui n'ont pas testé et qui veulent tester, vous faites de l'anal, soit avec vos doigts sur le clitoris, soit avec un jouet, un vibro sur le clito. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Allez-y, hein, parce que franchement, l'orgasme anal-clito, il est incroyable. Bah merci pour l'info. Super intense. Ça pourrait intéresser quelques femmes qui nous regardent. Ouais. Donc, ok. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Bah écoute, sur cette dernière phrase, est-ce que tu as encore un dernier petit message à faire passer à tout le monde ? Et on va finir sur ce message. Je te laisse réfléchir, prends le temps, tu peux regarder la caméra. Bah, soyez tous bienveillants entre vous, toujours dans le consentement, communiquez, prenez du plaisir et du sexe. Let's go, ok, très bien. Bah écoute, merci pour je regarde la caméra. Merci pour ce dernier message. Merci à toi. C'était grave cool en tout cas. Ouais, c'était trop cool. N'hésitez pas à aller la follow, évidemment. De toute façon, j'ai mis ses réseaux sociaux en description. C'était Foxy, Hugo Mathias. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Ciao. Ciao.